Bonjour à vous, je suis contente que vous soyez venus sur ce site, sur mon site, et je vais vous parler en fait de mon activité et de mes expériences. Donc je canalise les guides hautement spirituels, je canalise des défunts, je peux entendre et voir à travers les mondes subtils. Donc c'est merveilleux, c'est une chance que j'ai, je le sais. Et ça a démarré très tôt dans ma vie, quand j'étais enfant, où j'ai vécu des expériences. L'expérience vraiment la plus forte qui m'a marquée, j'avais à peu près 17 ans, quand j'ai fait un rêve prémonitoire. Et ça m'a surprise, d'autant plus que ce rêve il était particulier. Et j'ai commencé à me poser des questions, j'ai commencé à avoir beaucoup de peur. Et j'ai eu la chance d'avoir été guidée par un anthroposophe, un médecin anthroposophe, qui a pu écouter mes histoires et qui me prenait vraiment au sérieux. Et par la suite, il m'arrivait aussi, par exemple, de ressentir quand les gens allaient tomber malades. Et je ne savais pas quoi faire de ça, en fait. Et s'il y avait des entités qui étaient aussi bloquées dans des maisons, dans des endroits, et bien donc je les voyais et je les entendais. Donc c'était particulier. À mon époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas beaucoup de livres sur le sujet. Et quand on parlait de ces choses-là à des personnes, les personnes vous regardaient avec des grands yeux, elles étaient à la fois inquiètes et à la fois suspicieuses, ou en tout cas elles n'avaient pas forcément de réponse à donner, ce qui était normal à l'époque aussi. Et j'ai trouvé des personnes qui m'ont encouragée, donc notamment ce médecin anthroposophe, des bouquins bien sûr que j'ai rencontrés, des amis aussi quand même qui m'ont aidé, bien sûr, la famille aussi. Et petit à petit, j'ai compris que je pouvais donc voyager à travers les mondes subtils en fait. Je sais que tout le monde peut faire ça, mais aussi qu'en même temps, il y a des gens qui n'ont pas envie de le faire, et ça je peux le comprendre, et d'autres qui sont intéressés, qui aimeraient bien découvrir. Et donc ça c'est possible. C'est possible parce que nous devons nous intéresser aussi aux mondes, je dirais les mondes subtils, c'est-à-dire les mondes invisibles, car nous ne sommes pas tout seuls dans cet univers. D'ailleurs, bon, il n'y a pas que moi qui dis ça, hein, beaucoup de gens le disent aussi, voilà. Et alors, à travers ces mondes subtils, j'ai rencontré des êtres hautement spirituels, tout simplement des êtres qui n'habitent pas sur la Terre, qui ne vivent pas sur la Terre, et qui vivent dans d'autres espaces-temps, je dirais, et puis qui sont bien vivants et qui ont pu me guider et m'aider tout au long de ma vie. Quand ils sont venus à moi, ce sont eux qui sont venus à moi, qui ont commencé à m'appeler. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à dépasser mes peurs. Ça a mis beaucoup d'années, beaucoup de temps. Et j'ai été aussi chercher beaucoup d'informations à l'extérieur. Bien sûr, j'ai été collecter des informations pour comprendre ce qui se passait. Et puis, j'ai compris qu'il n'y avait pas que moi donc, qui pouvait entendre ces êtres et parler avec eux, et d'un seul coup, ma vie, elle a commencé à changer. La vie, elle a commencé à changer parce que, par exemple, ils pouvaient m'aider à voir, je dirais, mes problèmes, mes blocages, et de m'expliquer certaines choses que je ne comprenais pas aussi, dans mes attitudes, ou dans ce que je pouvais vivre dans cette vie, le pourquoi du comment, mais sans rentrer trop dans des détails, ou sans faire des grandes philosophies, tout simplement m'éclairer sur mon histoire et sur ma vie. Et grâce à eux, donc j'ai pu franchir des étapes qui n'étaient pas forcément très joyeuses, des étapes très douloureuses, mais parce que j'étais souvent perdue sur Terre. Dans ma vie, j'étais souvent perdue. Et grâce à eux, donc, j'ai pu par exemple me guérir de maladies très graves. J'ai pu aussi comprendre le sens de certaines relations que je vivais, qui étaient parfois incompréhensibles pour moi. Ensuite, j'ai compris aussi que j'avais des dons, que j'étais par exemple pas douée que de la médiumnité et de la clairaudience, mais que j'avais aussi peut-être d'autres dons que je pouvais développer. Et puis voilà, donc c'est comme quand tu voyages à l'étranger et que tu vas dans la montagne, et puis tu as besoin d'un guide parce que sinon tu risques de te perdre. Et bien en fait, de rencontrer ces guides spirituels, et bien ça nous permet d'avancer dans ce monde, dans ces mondes, dans notre monde aussi intérieur, sans se perdre. Et en trouvant des chemins magiques, des chemins joyeux, des chemins
plein d'abondance, des chemins pleins je dirais de beauté, de créativité, petit à petit, c'est merveilleux. Et ces êtres, en fait, bien souvent, on a pu peut-être les connaître dans d'autres vies, dans des vies antérieures, bien entendu. Et eux, ils ne nous ont pas oubliés. Donc, ils ne se sont pas forcément réincarnés comme nous, et en fait, ils sont restés proches de nous. Ça peut être aussi des défunts qui viennent nous aider, comme ma grand-mère, par exemple, ma grand-mère Simone, qui est venue m'aider pendant 2 ans à peu près. Sur Terre, elle était infirmière, voilà, donc 20 ans après son décès, elle est venue me voir et elle m'a appelée 3 jours de suite. Françoise, Françoise, Françoise. Et puis bon, au bout du 3e jour, je me suis dit, wow, c'est qui? Grand-mère, grand-mère Simone, ouais, cool. Et puis voilà, une grande aventure a commencé avec grand-mère. C'était génial. Donc, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose des stages. Je canalise vos guides par téléphone, avec Skype, aussi à mon cabinet. On peut se rencontrer. Et je propose des stages et des formations pour que vous puissiez, vous aussi, découvrir ces mondes invisibles, de rencontrer vos guides spirituels et de travailler avec eux, de travailler en collaboration avec eux et de demander leur collaboration pour que votre vie soit une vie magique, magnifique, joyeuse. Voilà, bienvenue